On parle de leadership pédago-numérique en action. Premier thème abordé, établir une vision. Avant d'aller plus en profondeur dans les différentes thématiques qui vont nous aider à aller chercher des pistes pour actualiser notre projet éducatif et le plan d'action numérique dans notre milieu, je vous partage un processus que j'ai découvert dans mon réseau d'apprentissage personnel via Twitter. Un processus qui nous aide à se donner une vision, mais du déploiement du projet éducatif, parce qu'il y a des choses qui se retrouvent dans le projet éducatif et il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans le projet éducatif et dont il faut tenir compte pour en assurer un déploiement réussi et positif dans notre milieu. Alors, vous verrez à votre écran affiché le processus en 3 phases et en 8 étapes. Donc, la première phase, c'est la création du climat propice. Créer un sentiment d'urgence. N'est-ce pas? Nous sommes à l'ère du numérique depuis bientôt. On parle du 21e siècle depuis presque 20 ans. Créer le sentiment d'urgence, le pourquoi nous le faisons. La vision du plan d'action numérique nous rappelle que c'est l'élève qui est au centre de toutes ces intentions-là, un élève engagé et autonome. Ensuite de ça, c'est de former une équipe convaincue, s'entourer. Mélissa, dans son témoignage, nous en parlait. Un nous très fort, une organisation apprenante. Donc, ça ne repose pas seulement sur une personne, mais sur une équipe convaincue. Et ensuite de ça, ce sera le thème que nous aborderons dans l'extrait du webinaire qu'on vous présentera dans quelques instants, mais c'est d'établir la vision. Établir la vision, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre école? La deuxième phase, ensuite de ça, c'est l'engagement et la mobilisation du personnel. Synonyme de leadership. Mobiliser, engager, aller chercher le meilleur de tous les acteurs dans le milieu. Donc, on communique la vision. Et ensuite de ça, c'est de faciliter le passage à l'action. Alors, ces étapes-là de l'engagement et de la mobilisation du personnel, ça va venir teinter un peu comment on va déployer ça, notre projet éducatif, au-delà des mots qui sont inscrits là. On veut orchestrer des succès rapides. Et la dernière phase, c'est la mise en place et le maintien du changement. On veut progresser, on veut que les choses qu'on déploie restent et progressent. Donc, comment on fait pour créer du momentum? Comment on fait pour assurer la continuité des choses qu'on met en place dans son milieu? Ça nous donne une bonne vue d'ensemble des différentes thématiques que nous verrons dans les prochaines capsules et qui servent à se donner des mots, à se donner une vision, à se donner des pistes d'action dans notre milieu pour actualiser la vision qui est le point de départ, n'est-ce pas? On se rappelle Google Maps, notre destination. Plus notre destination, plus la cible est claire et qu'elle ne bouge pas, plus les gens peuvent l'atteindre, plus on peut l'atteindre en équipe. Alors écoutons Sébastien Stas dans le prochain extrait qui nous parle de pistes pour établir la vision avec son personnel. À tout de suite. La première question, mon cher Sébastien, est lancée. Oui, on vous invite à répondre. Comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des pistes que tu voudrais partager avec nous ou quelques idées concernant cette vision commune-là? Oui. Ce que je vous propose, c'est, vous allez voir dans la diapo qui va suivre, là, vous allez voir quatre éléments, 4 pistes sur lesquelles on peut se baser. Quand on parle de vision, là, on va commencer... On va c'est large. Exactement, c'est ce qu'on veut. Il faut commencer là. Il n'y a pas de recette unique. Il faut miser sur des ingrédients indispensables. Puis ces 4 éléments-là, je pense, sont des éléments qui sont indispensables. Okay. Mélissa parlait tantôt du nous, parlait d'aller au-delà du matériel. Oui. C'est un peu ce qu'on cherche à faire dans la vision. Ça veut dire que nous, il faut s'approprier une vision. Ça veut dire qu'il faut aller voir quels sont les enjeux, quel est le potentiel du numérique. Oui. Et pour aller chercher ces enjeux-là, ce potentiel-là, bien souvent, c'est des affaires très simples, là. Une lecture qu'on va faire, du réseautage. Mélissa parlait de réseautage tantôt. C'est un élément. S'inspirer de nos collègues. Oui. Donc, réseau Twitter aussi qui est disponible là, pour avoir des liens avec les gens qui sont dans ces éléments-là. Les associations professionnelles. Vous avez sûrement des congrès. C'est le temps de demander à vos associations de dire hey, on aimerait ça en entendre parler du numérique, entendre parler des enjeux par rapport à la citoyenneté numérique ou autre. Donc, ce sont des éléments pour se faire une vision à nous, pour être capable ensuite d'apporter cette vision-là dans notre milieu. Absolument. Donc, on se fait une vision nous-mêmes. On se fait une tête, comme on dit. Concernant ce qui est possible. Puis ensuite de ça, là, on peut aborder ça. Au sens large. Alors, arriver dans le milieu, c'est le deuxième point qui est là, analyser son milieu. Donc, allez voir comment les gens vivent avec le numérique dans mon milieu. Comment est-ce que les gens sont à l'aise avec le numérique dans mon milieu. Donc, allez voir cet élément-là, faire une lecture de son milieu pour arriver à utiliser les bonnes actions. On les verra tantôt, on en verra quelques-unes tantôt. Quelles actions je vais pouvoir mettre en place dans mon milieu en fonction des besoins qui vont avoir été exprimés. Pour se rendre où on veut se rendre, il faut savoir d'où on part. Oui. Et
nos leviers. Oui, ah oui. Écoute, Alors, oui, on sait où on s'en va, mais qui va pouvoir contribuer à cette vision-là, à mettre nos choses en action? Donc, les leviers, ça peut être à l'extérieur de l'école, mais surtout à l'intérieur de l'école. Qui sont les gens qui peuvent nous aider à mettre en place cette vision-là? Quels sont les gens qui peuvent nous aider? On parle de conseillers pédagogiques, mais ça peut être des enseignants aussi qui sont très investis, qui ont envie, qui ont une facilité avec le numérique, qui peuvent nous aider, qui peuvent venir des supports intéressants. Le dernier élément... Je suis content qu'on mentionne toutes ces possibilités-là, que tu les énumères, parce que parfois, on peut oublier certaines personnes qui peuvent nous aider, qu'on ne voit pas toujours nécessairement comme un levier. Il y a des personnes, il y a des occasions, il y a des rôles déjà là dans le système qui sont censés être des leviers. Il y a des rôles qui jouent ce rôle-là. Ouais. Donc, et le milieu est surprenant. Des fois, on peut aller voir quand on parle du milieu, ça peut être quelqu'un de notre école, mais ça peut être de rassembler aussi des gens de plusieurs écoles qui ont une expertise à partager à ce moment-là. Oui, ça peut même être les élèves, dans certains cas. Dans certains cas aussi, ça peut être les élèves. Finalement, je parlerai de la communication à partir du moment où on a un plan, où on rencontre le personnel pour arriver à mettre en place un plan, mais il faut communiquer ce plan-là. Et la communication, là, c'est la base de ce qu'on voit au niveau de la mobilisation de notre équipe. Bien, quand on communique le plan qu'on a, bien, c'est la meilleure façon d'aller mobiliser les gens autour de nous. Donc, la communication est importante. Quand je parle de communication, on parle des enseignants, mais peut-être les parents aussi. On sait qu'en termes de pédagogie numérique, en termes de numérique, les parents ne sont pas nécessairement toujours à l'aise avec ça. Donc, c'est important aussi de les inclure dans la vision qu'on veut avoir et de leur partager cette vision-là. Donc, l'idée, c'est qu'on se fait un plan, on se fait une vision. J'imagine, comme gestionnaire aussi, on a un plan, on se fait un plan. Ça, la vision qu'on se donne, c'est les mots qu'on se dit. Oui. Ensuite de ça, on passe à l'action. On l'a entendu de Mélissa, posture, changement dans les pratiques. Donc, on l'intègre dans la culture. Le non-dit là-dedans, c'est qu'on veut l'amener dans notre culture, donc dans nos actions, dans ce qu'on fait, nous, parce que la réussite de ce plan-là vient des actions. Des leviers, comment on les utilise. Voilà. Donc, un peu plus tard, on verra qu'est-ce qu'on peut, à partir de cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en action, quels sont les moyens qu'on peut se donner, quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir se donner aussi pour vérifier qu'on a atteint nos objectifs qu'on s'était donnés. D'excellentes pistes partagées par Sébastien pour établir sa vision. Établir sa vision d'abord pour se faire une tête. Où est le potentiel? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans notre école, dans notre milieu? Mais ensuite de ça, c'est d'avoir l'équipe convaincue et co-construire la vision pour que ça devienne notre vision. Mélissa nous parlait d'un nous très fort. Le nous très fort vient d'une vision qui est co-construite. Ça sous-entend des conversations. Ça sous-entend d'être à l'écoute d'eux. À l'écoute d'eux dans le but de progresser dans notre milieu, n'est-ce pas? C'est fantastique, avoir la vision. Alors, je vous pose une question fondamentale à ce moment-ci. Votre vision présentement, avant qu'elle ne soit co-construite, ou peut-être est-elle déjà co-construite? Je vous lance la même question. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Et qu'est-ce qu'on ressent dans l'école où votre vision est actualisée? Je vous laisse y réfléchir. C'est un exercice très riche à vivre individuellement lorsqu'on réfléchit à notre vision, mais ô combien riche si on le vit avec son personnel. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent dans notre école lorsque notre vision est actualisée? En d'autres mots, on se projette dans l'avenir. Une fois qu'on aura réussi à actualiser notre vision, une fois qu'on sera rendu là, jusqu'où on peut voir, ça a l'air de quoi? On le vit, on met des post-it sur les murs, on garnit les murs de post-it avec nos mots, nos idées, nos idéaux. Et ça nous aide à garder notre projet éducatif. Quelle richesse! Et ça nous permet, comme gestionnaire, en même temps, d'établir notre position actuelle. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on pense? À quoi on pense? Jusqu'où on voit ensemble? Puis là, on peut avancer ensemble. Établir la vision. Prochaine capsule, on parle de la posture derrière cette vision-là. À tout de suite.